Quand tu te sens blessé, ne te contente pas d'accuser la personne qui a activé ce ressenti en le montrant du doigt sans réfléchir à ce que te montrent les 3 autres doigts tournés vers toi. Ils te montrent la plupart du temps des plaies faites par d'autres que tu n'as pas soignées, mais essayé de cacher, de penser avec un pansement mental pour ne plus les voir et les ressentir. Mais elles sont encore là plus ou moins béantes et encore infectées. Peut-être crois-tu que la rencontre avec une personne dont tu tombes en amour en te mettant du baume au cœur ne te fera plus ressentir la douleur. Et là, peut-être que tu te trompes. C'est une illusion car la réparation, la cicatrisation ne vient jamais de l'extérieur, même si elle y contribue avec un beau pansement pour laisser le temps de la rémission. Mais cet espace de protection est toujours là pour permettre un processus d'auto-réparation intérieure. Quand ton corps guérit, ce n'est pas le pansement ni les désinfectants qui lui permettent de guérir, mais bien des processus internes, en lien avec un système de médecine interne. La relation avec l'autre est donc pour toi plutôt un révélateur de tes manques et de tes souffrances cachées. Cette relation peut être thérapeutique, à condition de ne pas attendre que l'autre prenne soin de toi en évitant de te faire mal, comme une victime qui cherche la protection d'un sauveur, mais en étant actif, responsable, auto-résilient, grâce à l'espace d'accueil et d'amour que peut offrir l'autre. Sans oublier que lui aussi a besoin de cet espace intime sécurisé pour se sentir aussi accueilli et s'ouvrir à la vulnérabilité, pour y mettre la conscience et le sens qui permettra la transcendance du mal vécu. Sans cela, sans cette réciprocité dans les relations affectives, en dehors évidemment du cadre d'une relation d'accompagnement professionnel faite pour se soigner, pour évoluer, pour s'améliorer, croire qu'une nouvelle relation peut te faire oublier tes manques, tes désirs frustrés et tes souffrances est souvent un leurre. Cela conduit à la déception et à une lourde responsabilité mise sur les épaules de l'autre qui a son propre poids déjà à porter. Et finira en culpabilité comme dans tous les jeux psychologiques dramatiques où la victime qui trouve un sauveur qui ne peut pas véritablement la sauver finit par devenir un bourreau. En revanche, si tu envisages tes relations avec les autres comme une opportunité de mieux vous connaître, vous pourrez commencer par combler vos besoins respectifs et vous offrir l'espace de soigner vos blessures dans une présence bienveillante de l'un à l'autre. Tant que tu te berces d'illusions, que c'est l'autre qui possède la clé de ton bien-être, comme dans la vision enfantine de croire que seuls tes parents peuvent te combler de bonheur, tu restes dans un état d'attente, de dépendance, d'impuissance. Dans ton idéalisme, tu transformes l'autre en une drogue dont tu ne peux pas te passer pour vivre heureux, et le manque ou le sevrage en devient intolérable, en réveillant tes peurs de souffrir, ta tristesse ou ta colère, si cette frustration devient insupportable à accepter pour toi. Attention de ne pas tomber non plus dans le piège des manipulations qui te font penser qu'une relation n'a que le rôle de te réparer en te faisant mal, comme dans certaines théories en vogue du type flamme jumelle qui te crament le cœur plus qu'elle ne te le réchauffe et légitime parfois les relations toxiques, ce qui sert d'ailleurs bien les personnes avec une tendance narcissique et perverse. Dans ce cas, il n'y a pas d'amour, mais du love bombing et de la passion venant de manque et du besoin d'attention, de reconnaissance ou d'admiration. Mais ça ne dure jamais vraiment longtemps dans une dynamique saine. Il est essentiel que tu fasses bien la part des choses pour te libérer de ces schémas répétitifs. Alors si ces informations ne te suffisent pas pour transformer une relation importante, qui appuie là où ça fait mal, alors qu'il y a une base saine d'amour, je peux t'accompagner sur cette voie dans un cadre professionnel payant, avec un programme personnalisé de haute efficacité, si tu m'expliques ta demande en message privé ou si tu marques transformation en commentaire afin que je revienne vers toi. Si et seulement si tu es vraiment motivé pour qu'on avance ensemble. Sinon, avec un investissement moindre, tu peux faire partie de ceux qui étudient et progressent en ce sens dans un cadre collectif au sein d'une communauté de personnes qui te ressemblent. Alors dans ce cas, marque connecté en commentaire que je vous ouvre un espace. En attendant, je suis curieux d'avoir ton avis sur ce sujet. Je te remercie de tout cœur de me suivre et de liker et partager si tu aimes mes messages et pense à t'abonner pour qu'on reste connecté et ne rien rater de ce qui va suivre.